Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. J'ai envie de tenter une expérience un peu particulière. Je n'ai pas de tarot ou d'oracle spécialement dédié, spécialement fabriqué pour les flammes jumelles. Mais j'ai envie de partir du principe qu'on n'est pas obligé d'avoir ce genre de support pour canaliser un message. Alors j'ai envie de tenter l'expérience. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Mais là, j'ai envie de faire parler la féminine à son masculin. Alors, on y va, masculin. Quelle est l'histoire que j'ai envie de te raconter? Masculin. Avec nous, dès le début, ça a été tout feu, tout flamme. Hein. Mais, tu sais, j'ai toujours envie de ça, en fait. J'ai toujours envie de ça. Parce que pour moi, c'est évident. C'est évident avec toi. C'est évident, j'espère, de ton côté aussi. En tout cas, j'espère que tu es sur cette réflexion. Tu sais, en ce moment, ça fait quelque temps déjà que j'ai entamé une transformation, que j'ai choisi une autre façon de vie, que je suis en train de changer mon quotidien. C'est une vraie transformation, tu sais. Je m'épanouis. Je commence à trouver des moyens de m'épanouir sans toi, par moi-même, pour littéralement voler de mes propres ailes. Mais toi, où est-ce que tu en es de tout ça? Parce que la distance, tu sais, cette distance entre nous, elle me fait tellement mal. Elle me fait tellement mal encore. Mais je sais maintenant, j'ai compris qu'on devait apprendre chacun de son côté des choses différentes. J'ai compris que on avait choisi, avant de nous incarner, quel parcours on devait suivre. Alors c'est pas forcément évident, mais je sais qu'on est sur notre route. C'est pour ça qu'on a besoin de calme aussi tous les deux. C'est pour ça qu'on a besoin de se mettre en retrait. D'où cette coupure de contact. Tu sais, je commence tout juste à le comprendre, hein. Et j'avoue que ce calme me fait du bien, même si je pense beaucoup à toi. Je pense beaucoup à toi parce qu'en ce moment, justement, ce changement, cette transformation que j'amorce me permet d'écrire un nouveau chapitre de ma vie, par moi-même, pour moi-même, et j'espère encore vers notre réunion, mais en tout cas, j'ai compris que je devais m'élever de mon côté, parce que c'est ça le deal, en fait, des flammes jumelles. C'est qu'on évolue chacun de notre côté, qu'on monte en vibration, pour une réunion beaucoup plus apaisée. Hein. Même si ce manque de contact me fait peur aussi. Ça me fait peur. Au début, je me suis sentie vraiment désemparée. Je me suis sentie vraiment perdue. Et puis je commence à comprendre. Je commence à comprendre parce que je commence à reprendre vie, en fait. Et je sais qu'une reprise de contact en ce moment ne serait pas forcément la meilleure période, puisqu'on ne serait pas forcément capable d'engager un dialogue en bonne intelligence, un échange pertinent, honnête, parce que j'ai l'impression qu'il y a des rancœurs qui sont encore latentes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des désaccords encore de ton côté, des choses qui te travaillent. J'ai l'impression que tu m'en veux encore. Tu sais, je t'en ai voulu au début. Hein. Je t'en ai voulu. Hein. Mais j'ai compris que c'était pas ça. J'ai compris que t'en vouloir me faisait plus mal encore que de t'envoyer de l'amour. Tu es très présente dans mes pensées. Tu es même présent parfois dans mes rêves, puisque je reçois des messages qui me confirment que je dois continuer sur mon chemin. Puisque nos chemins sont liés de toute façon. Je dois continuer sur mon chemin, alors je prends des forces, je prends de l'assurance.
je profite des petits plaisirs de la vie, comme j'espère que tu le fais toi aussi, et comme tu le faisais avant que je commence à le faire moi, en fait. Parce que tu sais, moi j'ai admis que j'étais très attachée à toi. Mais est-ce que toi, tu l'acceptes, hein? Est-ce que toi, tu es à ce stade de ta réflexion? Est-ce que tu n'es pas encore en train de te poser des barrières, de garder ta carapace pour justement te protéger d'une éventuelle déception? Mais tu sais, je crois que la déception, elle est passée, hein, puisqu'on n'est pas en contact. Est-ce que tu crois que te mettre une carapace t'apportera ce bonheur que tu recherches? Moi, j'ai un doute. Alors, c'est difficile. C'est difficile à gérer. Il y a des colères. Il y a des sautes d'humeur, éventuellement. Mais dis-toi que, comme on est des flammes jumelles, on a choisi notre chemin. On a choisi ce qu'on devait apprendre. Maintenant, à nous de comprendre, hein, et à nous de ne pas avoir peur de comprendre ce qu'on doit apprendre. C'est pas facile, hein, tu sais. Moi aussi, j'ai peur des fois. Mais j'avance pas à pas. Et plus j'avance, plus j'ai envie de faire des choses par moi-même, plus j'ai envie d'indépendance, d'autonomie, et plus je ressens de fierté quand je vois que j'avance par moi-même et que je reprends vie. Hein. C'est quelque chose de très particulier, puisque j'affirme mon individualité, j'affirme qui je suis dans la place, je m'affirme. Même si, tu sais, ça m'empêche pas de penser à toi régulièrement. Hein. Avec tendresse, par contre. Et oui, avec tendresse. Au début, j'ai ressenti de la colère à notre séparation, de la rancœur, de l'incompréhension. Je comprenais pas en fait ce qui se passait. Mais j'ai eu un déclic et je commence à comprendre. Je commence à comprendre notre cheminement. Je commence à comprendre que c'est de cette façon qu'on va prendre confiance, qu'on va devenir plus fort, qu'on va ressortir plus fort en fait. Et je suis en train de reprendre un petit peu la main sur la situation, sur ma vie, sur mon quotidien, sur ma féminité, sur la vision que je porte à ma personne en fait. Hein. Un regard un peu plus bienveillant, avec un peu plus de compassion, de tolérance. Hein. Même si il faut encore que je prenne soin de moi pour me réparer. Hein. Pour que je me réconcilie entièrement avec moi-même. Hein. Et que j'arrête de m'en vouloir en fait. Parce que j'ai compris que j'avais besoin de me pardonner. Et toi, est-ce que tu m'as pardonné? Ou est-ce que tu es passé à autre chose? Moi, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin d'aller au bout des choses. J'ai besoin de te dire que c'est avec toi qu'on ira au bout des choses. C'est ensemble. Malgré les disputes passées, il faut passer outre. Tu sais, quand on dit qu'il y a la lumière toujours au détour d'un chemin, c'est pas pour rien. Hein? Il faut pas rester dans le noir. Il faut pas s'enfermer. Tu as le choix. Moi, j'ai fait le choix de reprendre vie. J'ai fait le choix de renaître à moi-même. C'est pas forcément évident, mais c'est un travail qui me permet d'en apprendre tous les jours sur moi. J'en apprends tous les jours sur moi. Alors, pas forcément des choses qui font plaisir, mais ça fait partie du travail de soi, ça fait partie du travail spirituel en fait qu'on doit mener. Hein, c'est ce que je comprends. On doit aussi accepter sa part d'ombre. On doit apprendre de ses erreurs, de son passé. On doit écouter certains conseils qu'on entend dans les rêves. On doit être ouvert aux signes qu'on nous présente, aux chemins, aux gens qui croisent notre route. Et c'est ça en fait qui nous révélera à nous-mêmes. Je suis en train de me révéler à moi-même. J'espère seulement que tu es sur le même cheminement, positif,
que tu prends soin de toi et que tu prends conscience de tes envies véritables et que tu fais preuve d'un peu plus de souplesse avec toi avant d'en faire preuve avec moi. Parce que j'espère un jour, toujours, que tu réaliseras que je suis capable d'être un vrai soutien pour toi. Mais ça, tu le verras à travers cette introspection qui est nécessaire pour nous deux. Moi, je l'ai commencé, mais j'ai l'impression que je suis encore au début du chemin. Je suis encore au bas de l'escalier. Je suis encore au tout début de l'apprentissage. Mais j'y trouve déjà un équilibre. J'y trouve un équilibre parce que je me retrouve en fait. Je retrouve mon identité, mon individualité. Je commence à m'aimer et je t'ai toujours aimé. La seule ombre au tableau, c'est que je sais pas si tu es dans cette réflexion-là. Parce que je te sens très entourée. Je te sens très entourée volontairement. Comme pour te noyer dans la masse, comme pour te noyer dans le travail. Parce que j'ai l'impression que tu préfères plus te bricoler, te rafistoler, plutôt que de te régénérer complètement. Il y a une sensibilité en toi que j'ai perçue dès le début. C'est peut-être ça qui t'a fait peur d'ailleurs. Que je te perce. Mais moi j'ai juste envie de communiquer, tu sais. La sensibilité, ça me fait pas peur. Ça fait partie de toi, ça fait partie de moi, c'est normal. Ça fait partie de l'équilibre, tout ça. Je comprends cette lenteur. Je comprends cette lenteur de ton côté. Moi, je t'avoue que je ressens encore de l'impatience. C'est une impatience qui est parfois difficile à gérer parce que je suis encore dans l'attente. Je suis encore dans l'attente d'un signe de vie, d'un message, d'une image, d'un son. Quelque chose qui viendrait vraiment de toi et pas par l'intermédiaire de mes guides ou de mes anges, tu sais. Parce que ça entretient les peurs, ça entretient les non-dits. Mais tu sais qu'on est capable de s'élever tous les deux. On est capable de s'élever chacun de notre côté, on est capable de s'élever après ensemble, j'en suis certaine. Mais pour ça, il faut plonger dans ses émotions, il faut plonger au cœur de soi-même. Il faut savoir écouter notre intuition, nos ressentis, notre part d'ombre, notre part de lumière. Il faut accepter tout ça. Moi, je suis en train de lancer certaines démarches. Je suis en train de mettre certaines choses en place dans ma vie pour continuer à vivre, ou même, je dirais, recommencer à vivre après tout ça. C'est comme si je réapprenais à marcher, en fait, une deuxième fois. J'y vais à tâtons, j'y vais avec hésitation, mais j'y vais. J'y vais tout en me concentrant sur moi. Parce que je pèse le pour, je pèse le contre. J'essaye toujours de trouver un équilibre. Est-ce que toi, tu es dans cette même démarche? Ou est-ce que tu t'enfermes dans tes doutes et dans tes peurs, dans tes rancunes? Hein? Tu penses pas que t'enfermer dans ce genre de sentiments entretient ta solitude, tes doutes? Est-ce que tu doutes de moi? Parce que moi j'ai douté de toi au début de notre séparation. Mais maintenant je sais que je n'ai aucune raison de douter de toi. Parce qu'on est forts tous les deux, on est intelligents, on est capable de s'élever, on est capable de passer outre, on est capable de faire tomber ces barrières. Alors, moi, si j'ai un conseil à te donner, si je peux me permettre, c'est de faire confiance à l'univers, de t'ouvrir aux signes, que l'univers t'envoie, de parler à tes anges, à tes guides, parce que eux n'attendent que ça. Eux n'attendent que ça pour te guider.
te guider vers un renouveau, vers la coupure de tes anciennes peurs, de tes anciennes phobies, de tes angoisses, pour justement avancer avec une vraie assurance, et pas juste une assurance affichée. Une vraie assurance qui viendra du plus profond de toi, et qui viendra pas d'une éventuelle rage qui est le fruit d'une douleur. Non, ça viendra de toi. Et tu pourras canaliser ta fougue. Ainsi, tu pourras canaliser tout ça. Ton ardeur, ton côté nerveux, ça sera beaucoup plus facile pour toi, tu sais. Ça sera comme un cadeau. En fait, il faudra le voir comme une opportunité de reprendre le fil de ta vie et de voir que je suis là, que je suis toujours présente, que je pense à toi et qu'avec moi tu peux aller à l'essentiel. Parce que moi c'est ce que j'ai envie en fait. Et je commence à comprendre que avant notre séparation, j'avais entrevu ton essence. Et je l'avais trouvée très belle. On est destinés à s'élever ensemble. On est destinés à s'élever chacun de notre côté d'abord, à pas hésitant. Comme je t'ai dit, j'apprends, c'est comme si j'apprenais à marcher une seconde fois. J'y vais à tâtons, je m'éloigne pas trop des barrières, des murs, de ce à quoi je peux me raccrocher. Mais j'y vais. Même si parfois, tu sais, j'ai peur. J'ai peur de me tromper. J'ai peur d'être déçue. Encore une fois. J'ai peur que tu reviennes pas. Mais on me dit régulièrement que je dois garder foi en moi. Alors je te le dis aussi, masculin. Garde foi en toi et garde foi en nous. Parce que ça fait partie de notre ligne en fait. Ça fait partie de notre chemin de vie. Même si on est soumis à des phases d'euphorie, de découragement, d'humeur qu'on n'explique pas forcément de façon rationnelle. Quelquefois, j'ai même plus envie d'expliquer mes ressentis de façon rationnelle. Parce qu'ils viennent de moi, ils viennent du plus profond de moi. Et je sais qu'en comprenant ça, je vais trouver cette sérénité que je cherche depuis longtemps. Je sais que je vais trouver cette tranquillité. J'ai juste besoin de sentir que tu es dans le même schéma, ou que tu es, même si on n'en est pas au même stade d'élévation, que tu en prends le chemin. Parce que je sais qu'un jour je vais apprendre que tu as bougé certaines choses dans ta vie. Je le sais, je le sens. Peut-être que tu n'en as pas conscience, ou peut-être que tu en as envie, mais que tu restes dans ton silence. Mais je sais qu'un jour je vais apprendre ça, et j'en serai très heureuse pour toi, parce que je sais que tu iras mieux. Je sais que tu iras mieux. Et je sais que tu laisseras libre cours à ce que tu es vraiment. Moi, de mon côté, je travaille sur mon besoin d'exclusivité, mon besoin de me sentir unique, mon besoin de t'avoir à mes côtés. Je prends mon mal en patience. Je travaille. C'est plus ou moins facile suivant les jours, mais j'essaye. Alors ça bouscule les habitudes, ça bouscule les ressentis, ça bouscule les humeurs, ça bouscule les sentiments. Mais d'un côté, quand on commence à comprendre ça, on se dit que peut-être que ça fait du bien, finalement. Peut-être que ça fait du bien de changer. Même si, en ce moment, tout est bloqué. Même si en ce moment, tout est bloqué entre nous, même s'il n'y a rien du tout. J'essaye de prendre cette période comme de façon plus positive, donc pour réfléchir sur moi, évoluer dans ma spiritualité, évoluer dans ma façon de vivre, dans mes habitudes de vie, dans mes ressentis par rapport à toi, qui sont toujours très très forts.
Mais ça reste positif, tu sais. Même si je te sens très prudent. Comme je te disais, je ressens de la peur de ton côté. Moi, j'ai de moins en moins peur, même si parfois, comme je t'ai dit, hein, je passe par des phases de découragement et je me dis, ah là là, à quoi bon? Non, non. Après, je me dis, non, c'est pas la bonne façon de réfléchir. Si on est sur ce chemin, c'est qu'on a encore des choses à apprendre. Ça rend parfois le moral un petit peu lourd, l'ambiance un petit peu lourde autour de nous. Mais il faut l'accepter aussi. Il faut l'accepter. Il faut accepter nos deux parts masculins. Parce qu'on est comme ça en fait. On se complète. Hein? Et je sais que les choses seront mises en lumière un jour. Et de cette façon, quand on se réunira, on trouvera cet équilibre. On trouvera cet équilibre qui est si important pour nous. Hein? Alors tu vois, on nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Masculin, prends soin de toi. Prends soin de toi comme j'essaye de prendre soin de moi, comme j'essaye de t'envoyer de l'amour. Envoie-moi de l'amour aussi. Hein? N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est en lien avec ce renouveau, avec ce nouveau chapitre de ta vie. On en écrit un chacun de notre côté, mais je sais que c'est un livre qu'on va écrire tous les deux. Ensemble, un jour. On nous parle de guérison, tu sais. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. C'est en lien avec le choix que nous faisons d'évoluer chacun de notre côté pour mieux nous réunir. Alors masculin, pour trouver l'équilibre, prends soin de toi. Pour mieux écrire un chapitre de ta vie tout neuf, tout beau. Parce que c'est un saut dans l'inconnu qui te sera bénéfique et ça t'aidera à faire le choix de guérir. Quand tu auras fait ce choix, j'espère juste qu'il se portera aussi vers moi. Voilà les amis, les messages de la féminine à son masculin. J'espère que ça vous a parlé pour certains. Je tente l'expérience. Comme je vous dis, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.